Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, moi je vais super bien. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo. Et puis je dis à quoi bas à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, surtout laissez les commentaires. N'oubliez pas de partager parce que quand vous partagez, peut-être que cette vidéo peut sauver beaucoup de personnes. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est tellement important parce que beaucoup de personnes ont commis ces erreurs. Alors, si tu avais l'intention de commettre ces mêmes erreurs, je te dis stop. Les deux sujets. Le premier sujet, c'est est-ce que c'est une bonne idée de faire prêt à la banque, de se lancer en entrepreneuriat, terre à terre? Est-ce que c'est une bonne idée de prendre crédit à la banque et de se lancer en entrepreneuriat? Ça, c'est le premier sujet. Et deuxième, je vais te donner des stratégies aujourd'hui pour pouvoir mettre la confiance, pour pouvoir tisser ce petit lien de confiance entre toi et tes employés, entre toi et tes salariés. Après, je pense que peut-être un autre jour, je vais aussi te montrer d'autres astuces, des petites astuces, comment attirer la clientèle. Alors, mais d'abord, dans cette vidéo, il reste jusqu'à la fin parce que je pense que la fin est toujours intéressante. Finir la vidéo, c'est très important. Alors, on y va. Est-ce que c'est une bonne idée de prêter, de prendre un prêt à la banque pour aller investir? Beaucoup d'hommes l'ont fait. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui sont salariés et il a son salaire, donc il fait un prêt à la banque, il prête de l'argent à la banque et il va se lancer en business. Et il y a 90% des personnes qui échouent et qui ont des problèmes, qui sont endettés parce qu'il a pris de l'argent avec la banque et il allait investir, ça n'a pas marché. Je pense que c'est une mauvaise idée de faire un prêt. Je pense pour moi personnellement, c'est une mauvaise idée de prêter l'argent, d'aller à la banque prendre un crédit et pour se lancer en business. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Je t'explique pourquoi c'est une mauvaise idée. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quel moment tu peux aller prendre un crédit à la banque et te lancer. Et je vais t'expliquer, donc reste jusqu'à la fin. Vous savez, un business, un entrepreneuriat, c'est pas parce que tu es venu en entrepreneuriat que tu vas forcément réussir ce que tu as envie de faire. Il y a d'autres qui injectent des millions dans des business qui ne donnent pas. Et souvent, ils sont perdants. Souvent, il y a d'autres aussi qui n'ont plus le courage de relancer encore les business. Alors, le fait d'aller prêter l'argent à la banque, venir investir, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que quand tu dois prendre ton crédit à la banque, il y a les intérêts que tu vas payer d'abord sur le crédit que tu as pris. Souvent, la banque va te donner peut-être, disons, 1 million, suppose, 1 million. Et sur les 1 million, on va te dire, bon, comme on t'a prêté 1 million, alors il faut payer 50 000 francs sur les 1 million. Donc, ça fait 1 million 50 000 que tu dois payer. Et ils vont te dire comment tu dois payer cet argent, soit 100 000 francs, 110 000 ou 100, 110 000 par mois, ou bien 102 000, selon ce que vous vous êtes dit en fait. Donc, tu vas payer par mois. Donc, toi, tu prends l'argent, tu lances ton business. D'abord, pour venir en business, le business, même si tu as fait, si tu as pris les livres, tout ça, tu as lu, en tout cas, tu as pris tout ce qu'il faut pour vraiment maîtriser ton business. Mais forcément, tu peux échouer à ton business. Un business, quand on le lance, on ne dit pas que comme j'ai lancé mon business avec beaucoup d'argent, alors je vais forcément sortir gagnant. Non, tu peux perdre comme tu peux sortir gagnant. Donc, ça veut dire que le crédit que tu as pris, tu vas le rembourser. Quand tu vas lancer ton business, ce n'est pas au bout de 2 mois que ça va donner. Non. Mais la banque ne tient pas compte de ça. Eux, ils te donnent une date, à telle date, tu dois commencer à rembourser. Ça, ce n'est pas les problèmes. Si ton business marche ou pas, ce n'est pas les problèmes. Mais eux, ils te donnent une date où tu vas commencer à rembourser. Donc, ça veut dire que si tu lances ton business avec cet argent, tu vas rembourser la banque. C'est-à-dire, c'est de ton business que tu vas enlever pour rembourser. Alors,
peut-être que quand tu vas lancer le business, le peu que tu vas avoir dessus comme bénéfice, ou ce que tu vas avoir dessus comme bénéfice, si c'est beaucoup, tu vas pas diviser peut-être ça. Tu vas diviser ton bénéfice peut-être en trois. Une partie pour rembourser ton crédit à la banque. Une partie pour prendre encore cette partie-là pour injecter dans ton business encore. Ça veut dire que tu n'as plus rien en fait. Tu peux même pas diviser en trois, tu vas diviser peut-être en deux. Donc tu n'as plus rien. Et disons que s'il y a un petit dérapage dans ton business, tu es mort. Tu es mort parce que la banque ne tient pas compte de tout ça. Eux, tu vas commencer à les rembourser. Et finalement, tu ne pourras plus avoir le courage de te lancer en business. Pourquoi? Parce que même quand tu vas avoir un peu d'argent, tu ne vas plus te lancer en business, mais tu vas commencer à rembourser la banque. Or, pourtant, si tu es salarié et que tu veux te lancer en business, le conseil que moi je peux te donner, reste toujours salarié et économise et lance-toi en business. Mais attention, il faut rester toujours salarié et tu lances ton business. Et c'est au moment où ton business commence à prendre, alors en ce moment, tu peux maintenant quitter ton boulot et te concentrer sur ton business. Mais du moment que tu es en train de lancer ton business, il ne faut jamais quitter le boulot pour aller lancer ton business. Parce que si tu quittes le boulot déjà pour aller te lancer un business et que le business échoue, tu perds ton boulot. Ça veut dire que tu perds des deux côtés. Donc, je pense que pour moi, personnellement, c'est une mauvaise idée d'être salarié et de prêter l'argent à la banque et d'aller investir dans un business. Parce que si tu t'investis, que le business dérape, alors tu seras tellement endetté que tu ne vas plus te relancer. Or, pourtant, si toi-même tu cherches ton argent, si tu fais tes économies que tu injectes dans ton business, même si ça dérape, tu auras toujours des petits moyens encore pour relancer le business. Parce que remarquez un peu, la plupart des gens qui ont échoué, qui sont devenus millionnaires, milliardaires, c'est les gens qui n'ont pas reçu un coup. D'autres ont fait ils sont lancés un business, ils ont perdu des millions, mais ils n'ont pas abandonné et ils ont continué, ils ont persévéré. Et aujourd'hui, ils sont millionnaires, ils ont de l'argent. Mais si tu montres son parcours, tu seras découragé. Alors, fais un prêt. Tu prends ton argent, tu t'engages à la banque, tu prends un crédit, tu te lances. Si tu veux le faire, il faut arrêter. Parce que tu vas payer deux fois cet argent. C'est-à-dire, ce- cet argent, tu vas payer d'abord la banque. Tu vas rembourser ton prêt, le crédit que tu as pris, tu vas le rembourser. Tu ne vas pas avoir le temps pour économiser. Or, pourtant, quand tu lances un business, c'est ton bénéfice que tu peux diviser peut-être en deux. Une partie du bénéfice va aller dans ton business et une partie va être, et tu vas épargner au cas où. Mais si tu dois prendre tout ton bénéfice pour payer la banque et le jour que ça ne marche pas ou le jour il y a un petit dérapage dans ton business, tu fermes la porte. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se lancent en business et finalement ils ne durent pas et quand ça ne va pas, ils ferment la porte parce que la plupart, beaucoup ont pris de crédit, la plupart, beaucoup n'ont pas, beaucoup ont pris tout ce qu'ils avaient pour injecter dans leur business. Moi, je conseille toujours aux gens de ne pas, si tu as 3 millions, que tu veux lancer un business de 3 millions, je te conseille même pas, je te conseille de ne pas lancer le business de 3 millions. Fais un business de 2 millions et tu mets toujours 1 million en réserve. Parce que le business, on ne vient pas en business sur un coup, ça marche. Donc, si ça ne va pas, tu peux prendre les 1 million qui restent et relancer. Et tu vois, quand tu vas relancer, ça va trouver que tu vas corriger, tu vas rectifier tous les erreurs, petites erreurs que tu as fait pour que ça ne puisse pas donner. Tu vas rectifier et tu deviens fort. Ton business est bien assis. Alors, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. N'hésite, il ne faut même pas aller dire je vais prendre crédit pour lancer mon business ou bien je vais prendre. Non, évite. Si tu prends crédit avec quelqu'un aussi, c'est bon, mais attention. Attention parce que si ton business ne marche pas, il y a d'autres qui vont me dire oui, mais pourquoi le business ne peut pas marcher? On ne fait pas un business forcément parce que je suis dans un business, tout va être au top. Non. Il y a des étapes à suivre pour que ça puisse être au top. Alors, prends jamais de prêt. Il ne faut pas chercher à prendre crédit à la banque pour aller t'investir. Évite. C'est mieux de travailler, économiser et te lancer. C'est mieux d'être salarié, économiser ton argent, lancer un business, lancer ton entreprise. C'est encore mieux. Alors maintenant, on vient sur comment tisser des bonnes relations, comment garder des liens entre toi et tes employés.
Vous voyez, il n'y a rien de tel que quelqu'un qui va au travail, qui est content de son boulot, qui aime ce qu'il fait, et qui est content, qui ne va pas au boulot avec le visage serré, qui ne va pas au boulot avec la colère. La première des choses, aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne font pas attention à ça. Pourtant, c'est des choses qu'il faut faire beaucoup attention. C'est des choses faut appliquer de temps en temps pour encore mettre la confiance, pour encore attirer ton personnel, tes employés, parce que ça donne l'envie de travailler dans ta boîte. C'est des petits cadeaux. C'est des petits cadeaux. On voit ça cher, mais c'est des petits cadeaux. J'ai dit que peut-être la semaine prochaine, je vais faire une vidéo aussi pour voir comment il faut attirer la clientèle. Je vais vous montrer ça. Mais pour d'abord mettre pour mettre l'ambiance, pour mettre le lien, pour faire vraiment, pour que ça soit une bonne famille qui te donne, qui te donne vraiment des bons résultats, il faut toujours faire des petits cadeaux dans ton entreprise. Vous savez, là, on est en fin d'année. Alors, tu peux acheter les petits cadeaux pour faire à tout le monde, tout le personnel qui travaille avec toi. Les petits cadeaux. J'ai pas, le salaire, c'est la première des choses. Paye le salaire de tes employés, ça c'est obligatoire. Paye le salaire. Et quand tu vas finir, quand tu payes le salaire, il ne faut pas dire, comme j'ai payé le salaire, je ne peux pas faire cadeau parce que moi j'ai dépensé trop. Voilà pourquoi quand tu commences un business, que ce soit petit ou pas, il y a trois choses, trois règles qu'il faut respecter. Le salaire. Et il faut toujours dire, je mets 100 000 ou 200 000 pour faire la publicité de mon business chaque année. C'est très important. Ou chaque année, je dois faire la publicité. Ou dans l'année 2 fois, je dois investir telle somme dans la publicité, que ce soit petit ou pas. On n'est pas obligé de faire des... Aujourd'hui, on a Facebook, on a tous ces réseaux sociaux. Pour faire une publicité, c'est tellement facile, c'est tellement intéressant que tu peux faire ta publicité de ta boîte, de ton entreprise, de ton business, tout ça. Alors, il faut toujours préparer de l'argent, il faut toujours mettre de côté ce que tu dois prendre pour faire ta publicité. C'est très important. Beaucoup d'hommes ils ne font pas attention, mais ce n'est pas parce que le business est grand qu'il faut vraiment faire la publicité. Non, même si c'est petit, fais la publicité. Alors, donc, je revenais pour dire, il faut toujours faire des petits cadeaux à tes employés. Parce que quand tu fais les petits cadeaux à tes employés, déjà, ça les encourage à travailler. Ils ont la force de travailler. Et ils se disent, ah, cette boîte-là, le patron, il est gentil. Eux, directement, on voit la gentillesse du patron. Oh, pourtant, toi, ils vont dire, tu es gentil. Tu es bien, en tout cas, il est bien, il est gentil, il paye bien nos salaires, il nous fait des cadeaux. Mais toi, dans ta tête, tu as réservé ça pour ça. Voilà pourquoi il faut diviser. Tu dis, j'ai 100 000 francs pour faire ma publicité. J'ai 100 000 francs pour faire le cadeau, pour faire les petits cadeaux à mes employés. Tu peux même choisir le mois, un mois comme ça. Tu dis, bon, aujourd'hui, ce mois-là, on va faire cadeau à un employé. Tu payes, tu sais de l'argent, tu mets dans l'enveloppe, tu prends tous les noms. En fait, mets l'ambiance entre toi et ton personnel. Tu fais tirage au sort. Si ça tombe sur lui, là, tu dis, bon, toi, ce mois-là, c'est toi qui as ça. Et puis, fais tirage au sort. Même si tu peux payer des montres, des boucles d'oreilles, des petits trucs, tu viens faire des cadeaux à tout le monde. Si tu veux, tu attends fin d'année, parce que si ton business n'est pas encore bien, tu attends fin d'année, tu fais cadeau à tout le monde, tout le monde. Et ça va créer ce petit lien de confiance, ce petit lien de motivation parmi tes employés. Et tu vas voir qu'il n'y aura pas pour dire non, c'est lui, il préfère lui là que moi, non. Il n'y aura pas de ça. Il y aura l'attente et les gens vont te faire confiance. Et tu vas voir que ton business va bien démarrer. Alors, c'est ces petites astuces que j'aimerais te donner. La prochaine fois, on va faire une autre vidéo. Comment attirer la clientèle, soit dans sa boutique, soit dans son business, dans tout ce que tu fais, comment attirer la clientèle. Parce que c'est très important. Surtout en Afrique, on ne respecte pas le client. Or, pourtant, c'est nous-mêmes, on a l'habitude de dire le client, il est roi. Alors, si le client est roi, c'est vrai, il peut être roi, mais il y a des petites techniques qu'il faut employer pour que tu puisses attirer encore le client. Donc, on va faire une autre vidéo pour expliquer ça. Dans cette vidéo, n'hésitez pas surtout à la partager et à vous abonner et à laisser vos préoccupations. Tu as un petit business, tu ne comprends pas quelque chose, tu peux laisser un commentaire. On peut prendre le temps de faire une vidéo pour te répondre. Que Dieu vous bénisse. Et puis, j'espère que l'année
en fin d'année, bientôt on est en fin d'année, prenez soin de vous. En tout cas, la seule chose que vous pouvez demander à Dieu en ce moment, c'est la santé. C'est la santé. Parce que quand tu es en bonne santé, tu peux tout faire. Que Dieu vous bénisse. Et puis on se dit à très bientôt.